Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'organisateur et l'instigateur de la Halfway Convention. Qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de fans avec leurs acteurs préférés, donc de séries de science-fiction. Donc on a du Stargate, du Sanctuary, du Battlestar Galactica, un peu toutes les séries de tous les styles. C'est la première fois que ce genre d'événement se déroule dans notre ville. Vous réalisez un rêve d'enfant? Oui, j'en fais par moi-même, je participe beaucoup à des conventions dans d'autres pays, en Europe surtout. Puis c'est surtout qu'il y a beaucoup d'événements sur la capitale. Et on aimerait aussi en faire participer tous les provinciaux qui n'ont pas la possibilité de s'y rendre. Et vous avez vu les acteurs des séries? Oui. Ça vous a fait quoi de les voir en vrai? Bizarre. C'était bien, c'était bizarre, mais c'était vachement bien. Quand on les voit à la télé, on se dit ouais, j'étais avec eux. J'étais avec eux le week-end et puis ça fait vraiment bizarre. Et on les voit dans leur rôle, que là c'était les personnes. Donc forcément ça faisait. Et vous êtes de Marseille? Non, de Lyon. Et vous espérez voir qui là pendant ces 2 jours? Là, ça y est, on a vu Joe Flanagan, Tori Gilson et Paul McGuigan. Vous m'avez l'air très jeune. Est-ce que par rapport à ce genre d'événement, vous avez réussi à, paraître crédible? Il faut tout simplement pour avoir les contacts. Et puis généralement dans d'autres événements, les organisateurs ont à peu près le même âge. Bonsoir. Alors pour l'instant, comment est-ce que ça se passe? Pour l'instant ça va, tous les passes VIP ont récupéré leurs coupons et là on attend d'entrer dans la salle. D'accord. Et au niveau de l'organisation, ça va? Ça se met en place? Ça va, les passes étaient prêts donc on a pu les distribuer, voilà. Il y a à peu près combien de personnes? Alors ce soir il y a à peu près 120 personnes. D'accord. Ils viennent d'où? Alors il y a de la France, mais il y a aussi beaucoup d'étrangers. Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne, Suède, voilà. Et est-ce qu'il y a des Américains, étant donné qu'il y a des célébrités? Alors on a vendu des passes en Amérique, oui. Est-ce que vous avez atteint vos prévisions par rapport au nombre de personnes? On a atteint le nombre de préventes qu'on voulait. On espère bien sûr que ça va également augmenter sur place. Puis après, au niveau des autres pays, on ne s'attendait pas vraiment à ça. On s'attendait à beaucoup de Français et pas vraiment beaucoup d'étrangers. Bonsoir. Alors, vous êtes marseillaise? Non. Vous venez d'où? De Paris, un petit peu au nord de Paris. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené ici exactement? L'occasion de rencontrer des gens qu'on ne voit qu'à la télé. Where do you come from? Holland. Holland. Oh. And where do you come here? C'est ça? In Marseille. Oh, sorry. Because usually you have to travel to the UK or America and this was closer and cheaper. Y a-t-il réellement un public science-fiction en France et à Marseille notamment? Est-ce que la convention connaît autant de succès qu'elle aurait pu connaître en Amérique? Je dirais plutôt qu'on est assez fiers du résultat. On a quand même des personnes qui viennent de Suède. On a eu des Américains qui sont venus en France spécialement pour cet événement. Donc je dirais en fait que le public, on ne peut pas réellement dire qu'il y a un public français, on ne peut pas réellement dire qu'il y a un public marseillais. Je dirais plutôt qu'il y a des fans tout autour du monde et que le public il est donc international et pas spécialement francophone. Donc les fans les plus VIP ont déboursé jusqu'à 300 € pour venir, pour avoir des autographes, des photos avec... Vous pensez pas que c'est un peu cher pour ce que c'est? Non. Je pense vraiment que quand vous avez une passion pour quelque chose, un attrait vraiment fort, avoir la possibilité pour 300 € de partager un moment d'exception, 3 jours avec les personnes que vous suivez peut-être depuis 5 ans pour Stargate Atlantis, et la série a duré 5 ans, c'est-à-dire que pendant 5 ans vous les avez suivis, vous avez attendu de nouveaux épisodes, vous les avez vus sur votre écran. Est-ce que pour vous 300 € c'est cher pour partager le cocktail pour les plus VIP comme vous dites, ou les voir, parce que les acteurs des fois se déplacent dedans, ils ont les moyens de leur échanger quelques mots. Si vous aviez vraiment une passion qui durait depuis tellement d'années, est-ce que vous ne seriez pas prête à débourser 300 € vous? Les prix sont à peu près convenables par rapport aux prix qu'on a en Europe. On est moins cher que certaines grandes conventions européennes et même américaines. Et donc je pense que les prix sont justifiés. C'est surtout un public de fans qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour voir leur acteur préféré, pour permettre de prendre des photos, prendre des autographes avec eux. Et après, il y a aussi l'histoire de contrat avec les acteurs. Bien sûr, plus l'un acteur est populaire, plus son cachet sera élevé. Et donc, on va bien sûr répercuter ses coûts sur les prix des billets. Alors, en fait, vous avez rencontré Dan Payne, c'est bien ça. Alors, quelles sont vos impressions? Il est super. Il est super sympa, marrant, il parle français. Ah, d'accord. Ce qui est très bien. D'accord. Il se débrouille quand même, donc c'était sympa.
Champagne's really nice. Yeah. Really cute. Cute, so cute. I agree. The women are beautiful. The fans give me the kiss on the cheek. I love that. And just making the fans smile is also a treat for me. Est-ce que vous avez déjà participé à ce ma genre première. de convention? C'est votre première? C'est ma première. Et vous avez envie de renouveler l'expérience? Oui, surtout si c'est de nouveau à Marseille. First time in a French convention. Yeah. I've done English ones before. D'accord. How many in English? Lots. You're a big fan. Yeah, don't make me count. La pire chose qu'un fan ait pu faire pour vous? Je sais pas. Ah, il y a été quelqu'un qui me donne les vêtements pour mon chien. Ouais, il y a les choses écrire sur les vêtements de Stargate. Dimanche aura lieu le concours de cosplay. Qu'est-ce que c'est que le cosplay? Alors le cosplay, c'est un concours de costumes. Et vous allez participer au concours de cosplay? On va participer. Vous pensez que vous allez gagner? On sait pas. On sait pas du tout. C'est vrai, c'est fabriqué à maison. On fabrique les costumes pour tout le monde. Oui, parce que nous, ça Eux, ils essayent. peu difficile. Vous l'avez trouvé où ce costume? Sur internet. Ça coûte combien un costume comme ça? Oh, celui-là, pas trop cher. Ça va. 86, ouais, 200 euros. 200 euros. Et vous l'avez acheté ou vous l'avez fait vous-même? Non, je l'ai acheté sur internet. Ça coûte combien un costume comme ça? Moi j'en ai eu pour 2000 avec l'arme. Donc vous allez faire le concours de cosplay? Oui. Vous espérez gagner? C'est pas très grave si je gagne pas. Hein. Selon le succès de cette première convention, vous pensez que le projet a un bel avenir? On espère. On verra bien sûr à la fin de la première édition si on se relance dans une deuxième aventure ou pas. Bien, merci beaucoup Mathieu. Mais de rien. Bonne continuation. Merci.